Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction à chaud du trailer de Jurassic World 3, donc Jurassic World Dominion qui vient de sortir, donc il est sorti il y a plusieurs minutes, une petite heure je dirais même, donc on va voir ça ensemble, on va l'analyser ensemble, donc c'est parti. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie Trouve toujours un chemin. trouve toujours un chemin. On ne peut pas la garder ici. S'ils la trouvent, on la reverra jamais. On doit la protéger. Tiens, on va l'agrandir un peu, Blue. Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. Le mosasaure il va faire un carnage je pense. On a provoqué une catastrophe écologique. Ellie Sattler. Alan Grant. Les revoilà. Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. Tu viens ou pas? Il y a des plans qui sont magnifiques hein. On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, Henry Wu avec mais les cheveux on y longs. est soumis. Utahraptor hein, je crois bien. Tu reviens, hein? Je reviens toujours. C'est un avion, ça? Pas vraiment. Oh le dilophosaure. On m'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Voilà, donc là ça hype de ouf, ça hype de ouf. Déjà l'ancien casting qui revient, donc des premiers Jurassic Park, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern qui vont reprendre leur rôle hein, de Ellie Sattler, Alan Grant et du professeur Ian Malcolm. Donc ça fait ultra plaisir. On avait déjà vu Malcolm revenir dans Fallen Kingdom, vers la fin et le tout début quand il faisait des petites annonces si on devait ou pas se débarrasser des dinosaures, enfin les laisser mourir sur l'île avant que le volcan explose. Mais là de les revoir, ça va faire jouer beaucoup le côté nostalgique. Là le film, s'il marche, ça va être d'une première part parce que la nouvelle génération qui a connu Jurassic World, ils vont vouloir voir la suite, et d'une deuxième part parce qu'il va y avoir le fan service de la nostalgie des anciens Jurassic Park qui va revenir. Donc là, ce film, il va, je pense, littéralement cartonné. Et il y a des plans qui sont magnifiques, des séquences d'images qui sont magnifiques, notamment quand il y a l'interespèce, quoi, les dinosaures et nos espèces animalières aujourd'hui, qu'on a dans notre époque, qui se confrontent, les chevaux qui courent avec les parasaures. Bon, on a le plan sur Jurassic World à la fin, le lion face au tyrannosaure, donc ça c'est un plan qui est magnifique, c'est pareil. Mais je pense qu'on va en avoir d'autres tout le long du film, hein. Ça il faut pas se leurrer. Il y a le Therizinosaure, si je le dis bien, Therizinosaure, donc j'ai pas le nom sous les yeux, mais juste ici, alors attendez, c'est avant qu'elle soit sous l'eau, que je me trompe pas, Claire. On voit Claire à un moment, elle est en train de se baigner, et on voit un dinosaure qui laisse paraître, voilà, des griffes immenses, voilà, juste là, hop là, des griffes immenses, donc ça c'est un Therizinosaure, voilà, c'est un dinosaure qui n'est pas carnivore, mais qui dispose de griffes vraiment relativement grosses, voilà, juste là. Donc voilà, on voit qu'il dispose de des griffes ultra grandes, donc ça c'est la caractéristique on va dire
principal du Therizinosaure, c'est qu'il a des griffes immenses, donc je pense que ça va être celui-ci, hein, littéralement, qui est herbivore au passage. Il y a des dinosaures qui sont magnifiques. On voit le Mosasaur, mais le Mosasaur qui va littéralement faire un carnage dans ce film, je pense. Ça, alors ce dinosaure-là, je ne sais pas lequel c'est. À 1,48, j'ai un petit doute entre un Utahraptor, parce qu'il y a les Utahraptors, il y a les Vélociraptors, ou les Microraptors. Et pour moi, pour le coup, c'est un Microraptor. C'est-à-dire c'est des raptors, mais qui sont un petit peu plus petits, voilà, qui ont un peu ces ailes, comme on peut voir, ces plumes. Et je pense que c'est un Microraptor pour le coup. Et par contre, à l'inverse, ceux qu'on voit suivre Owen en moto, en pleine course-poursuite, on va dire à partir de 1 minute 57, à partir d'ici, voilà. Eux par contre, c'est des Utahraptors, je pense. Ensuite il passe, là, juste ici cette image, on voit pour moi ce qui semble être deux Baryonyx ou des allosaures, puisque je pense plus à des allosaures. Le Baryonyx a des pattes avant beaucoup plus grandes qui lui permettent de nager, parce que c'est aussi un dinosaure qui est piscivore, carnivore piscivore, donc qui peut aller sous l'eau, parce qu'il fait partie de la famille des Spinosauridés, comme le Spinosaure d'ailleurs. Donc Baryonyx, un petit peu, je pense, de profil ça ressemblerait à ça, mais c'est plutôt un allosaure, et ça m'a l'air d'être des allosaures, parce que les allosaures ont cette capacité, on va dire, de se déplacer en meute, en trio. Il y a un alpha et des allosaures derrière. Là on voit qu'ils sont deux, donc c'est pas impossible. Donc on a des allosaures, voilà, donc ça va être sympa dans le... Ouais, c'est des allosaures. Les Utahraptors que je disais, hein. Et alors là par contre à la fin on va avoir deux nouveaux dinosaures qui sont évoqués dans le prologue, enfin qu'on voit dans le prologue qui était sorti il y a quelques temps. On va avoir ici le Quetzal, ou Quetzal pour ceux qui veulent, ouais, le Quetzal qui est un oiseau, un reptile volant, on va dire un reptile volant, un dinosaure volant immense qui rappelle un peu Toruk Makto dans Avatar. Donc on va avoir le Quetzal et juste après on va avoir le Giganotosaure qui... ici, voilà. Attendez, je vais vous remettre ça. À 2,30. Le Giganotosaure qui, comme dans le prologue on le voit, il tue un tyrannosaure. Donc voilà, il va y avoir plein de nouveautés, les anciens acteurs qui arrivent, voilà. On voit que le thème c'est la survie de l'espèce humaine, donc pour ça il va falloir, voilà, comme il dit, ils ont créé alors je sais plus à quel moment ils le disent, mais ils ont créé en fait un décalage, on va dire, biologique entre les humains et les dinosaures, et ils vont devoir faire un choix, et donc je pense qu'on va assister à l'extinction des dinosaures ou des humains. Je pense quand même que le mosasaure va vraiment poser problème, parce que déjà qu'on a du mal à tuer des requins ou à traquer des requins quand c'est nécessaire, alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais... pour vous rendre compte que pour traquer un animal, déjà le trouver c'est chiant. Un mosasaure qui fait la taille de 30 requins, ça va être sympathique. Et qui est carnivore et qui bouffe tout sur son passage, ça va être pratique, je pense, avec cette bête-là. Donc voilà, donc j'ai super hâte, écoutez, grosso modo, il n'y a rien à dire. Je pense que le trailer est fait de manière à ce qu'on puisse pas dévoiler toute l'intrigue. Voilà. On voit aussi ici, on voit le Dr Wu. Attendez que je retrouve l'image. Qui a les cheveux longs. Donc ça laisse sous-entendre quoi? Et Blue qui a son petit bébé aussi, qui a un petit bébé dinosaure, un petit bébé Vélociraptor. Donc entre Blue qui a un bébé et le Dr Wu qui a les cheveux longs, ça laisse sous-entendre que il y a eu beaucoup d'années qui sont passées depuis Fallen Kingdom. Voilà, c'est ça qu'on va devoir littéralement comprendre. J'arrive pas à trouver le Dr Wu. Ça... Quand ils font mettre les anciens acteurs là, ils ont pris un petit coup de vieux quand même, hein. Voilà, les plans sont magnifiques comme je dis, hein. Therizinosaure, voilà, on revoit un petit peu. Pour faire l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature. Ah, juste ici, voilà, c'était là. Donc le Dr Wu, il est juste là. Voilà, donc on voit bien que c'est lui, il a bien vieilli, enfin pas vieilli en soi, comparé à Jurassic World de Fallen Kingdom, mais on voit que les cheveux longs laissent sous-entendre que le temps est passé depuis Fallen Kingdom. Donc je dirais on est entre 5 à 10 années là, facile. Donc voilà, écoutez, on va voir comment ça se passe, hein. Et puis de toute façon, quand il sortira, on se retrouvera au juin pour une vidéo avis dessus, critique, à tout ce qui va avec, ça c'est sûr et certain, ça sortira. Donc voilà, j'espère que la petite réaction à chaud du trailer vous aura fait plaisir, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça aide dans le référencement, et puis à lâcher un commentaire si vous voulez me donner un avis sur une série ou un film sur lequel vous voudriez que j'apporte une petite critique. Voilà, c'était Jim, je vous dis à la prochaine, allez ciao.